Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui n'est pas de moi, donc une histoire près de voix, qui nous vient de Charlène Gros-Piron. Il y a bien longtemps, en Atlantide, la cité disparue et que l'on prétend engloutie sous les eaux, existaient toutes sortes de métiers, aujourd'hui disparus. Certains chuchotaient aux animaux, les domptant et entretenant une harmonieuse relation avec eux. On prétend même qu'ils grimpaient sur le dos des oiseaux, volaient si haut dans le ciel qu'on ne les voyait plus, tandis que d'autres chevauchaient des bêtes improbables comme des tigres ou des ours. D'autres personnes écoutaient le corps afin d'empêcher toutes les maladies. Cependant, le métier le plus précieux de tous, le plus envié, mais le plus dur aussi, restait celui des faiseurs d'étoiles. Vous le savez, lorsqu'il fait nuit, le ciel est constellé d'étoiles, parsemé de diamants qui brillent de mille feux. Ces étoiles ont été créées par les faiseurs d'étoiles il y a très très longtemps. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'un faiseur d'étoiles peut produire 300 étoiles au cours de sa vie. C'est peu dans le ciel, mais c'est énorme quand même. Bref, tout ceci est intéressant. Mais nous voulions vous raconter l'histoire du jeune Louan, qui voulait être lui aussi un faiseur d'étoiles. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de produire à son tour des comètes, des étoiles qui fileraient ou d'autres qui se contenteraient de briller. Ses parents s'inquiétaient beaucoup car Louan possédait peut-être toutes les qualités pour être un faiseur d'étoiles, comme le courage ou la détermination. Il restait malgré tout un petit homme qui avait des bras en chamallow. Son père lui disait souvent « Tu sais, Louan, il faut avoir des biscottos, de très gros biscottos même, et être fort pour faire des étoiles. » Papa a raison, mon chéri. Es-tu sûr de vouloir être faiseur d'étoiles ? Demandait à son tour sa maman. Mais je sais tout ça, s'exclamait à chaque fois Louan. Mais un jour, je serai aussi fort que Naon, aussi doué que Scintilla, et à la fin de ma vie, j'aurai créé plus d'étoiles que le vieil Orion. Et il continuait de rêver. Arriva l'âge de ses 10 ans, l'âge où commence l'apprentissage des faiseurs d'étoiles. Le jour de son anniversaire, Louan se présenta à la forge des étoiles, désireux de tout savoir. Il n'entendit ce jour-là même pas le bruit du marteau d'or, qui aurait dû frapper fort pour modeler les étoiles autour du feu. « Il y a quelqu'un » Personne ne lui répondit. « Youhou, il y a quelqu'un » Et cette fois, une grosse voix fatiguée et éraillée lui répondit. « Qui est là ?»« C'est moi, Louan. »« Que viens-tu faire ici ?»« Louan. » Orion, le vieil homme qui avait fait tant d'étoiles, apparut sur le seuil de la porte, boitant avec sa canne aux pommeaux de diamants. « Je veux devenir faiseur d'étoiles, » expliqua fièrement Louan. « En es-tu sûr ?»« Maître Orion, j'ai attendu mes 10 ans avec tant d'impatience. Je rêve de créer des constellations toutes les nuits. »« Mais tu n'es pas fort. »« Je le deviendrai. L'apprentissage est dur et long. Maman dit toujours que quand on veut, on peut. S'il vous plaît, maître Orion. » Orion, avec son œil encore bien net et son esprit vif comme l'éclair, détailla longuement Louan du regard, les 2 mains appuyées sur sa canne. Sans savoir pourquoi, il trouvait quelque chose de très grand à ce petit bonhomme. Et puis, il ne pouvait plus forger. Ils avaient besoin d'un 3e faiseur d'étoiles. Alors Louan arrivait à point nommé. « Je ne te promets rien, » déclara finalement Orion en s'en remettant à bouger et en lui faisant signe d'entrer. « Mais je vais quand même te présenter à Scintilla et Naon. »« Je les connais !» s'empressa de dire Louan en sautant pour suivre le vieil homme. « Scintilla fait des étoiles d'une grande grâce et Naon en a fait des puissantes. » Orion regarda l'enfant d'un air amusé. Il n'avait pas tort. Mais quel genre d'étoiles Louan serait-il capable de faire s'il devenait leur nouveau faiseur d'étoiles? Comme s'il avait deviné sa pensée, Louan s'arrêta et ajouta le plus sérieusement du monde. « Moi, j'en ferai des qui donnent de l'espoir. » Dans le cœur du vieil homme, la décision était déjà prise. Louan serait son successeur. Il le formerait pour devenir faiseur d'étoiles. Dans la forge, un feu orange clair brillait, tandis que Scintilla et Naon patientaient près de lui en discutant.
Ils attendent le retour des explorateurs du ciel qui vont leur rapporter des morceaux de lune, des rayons de soleil et de la poussière de rêve. Coupa Louane, tout fier. Exactement. Scintilla, Naon, voici Louane. Il voudrait être faiseur d'étoiles. Naon et Scintilla se turent et l'observèrent attentivement. Rentre chez toi, petit, râla finalement Naon. Tu n'as pas assez de force pour ce métier. Papa m'a dit que quand tu étais enfant, tu avais autant de force qu'un pissenlit et que ta petite sœur t'avait battu à la lutte, s'opposa Louane, décidée. Scintilla et Orion éclatèrent de rire, impressionnés par l'aplomb du jeune homme. Scintilla déclara « J'adore ce gosse, vraiment, dit Louane. Même si je t'aime bien, cela ne veut rien dire. Je te connais depuis que tu es petit, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir la tête dans les étoiles n'aide pas à les faire. Faiseur d'étoiles, ce n'est pas un métier pour toi. » La joie de Louane retomba d'un seul coup, et il se sentit aussi déçu que révolté. Qu'est-ce que les adultes avaient tous contre lui? Il commença à pleurer en silence et tourna les talons pour partir de la forge. Il n'avait pas fait un pas qu'il entendit un gros bonk suivi d'un « Aïe! Mais t'as failli me fendre le crâne, Orion !»« Baliverne, jeune fille !»« Je ne suis plus une jeune fille !»« Tant que tu raconteras des âneries, tu en resteras une. » Vu le nombre qu'elle en dit, elle est bonne pour le rester toute sa vie, ricana Naon. Louane se retourna juste à temps pour voir Orion taper Naon d'un grand coup de canne sur la tête. Le colosse se tient le crâne, qu'il portait rasé, en grommelant un qui mieux mieux. Ah, bah si on ne peut même plus rire. Je prends Louane comme apprenti. Vous êtes aveugle comme des taupes atteintes de conjonctivite, et même les cactus sont plus sensibles que vous. Louane cache un grand potentiel. Il fera un formidable faiseur d'étoiles. Sur ces bonnes paroles, Orion se rendit avec Louane auprès de ses parents et leur apprit qu'il prenait Louane sous son aile pour le faire devenir faiseur d'étoiles. Orion entraîna Louane pendant 10 ans, tous les jours. Oui, l'apprentissage d'un faiseur d'étoiles est très long et très compliqué. Le matin, Louane faisait beaucoup de sport pour devenir vraiment fort et pouvoir ainsi lancer des étoiles dans le ciel. L'après-midi, il regardait Scintilla et Naon pendant un moment à la forge, écoutant en même temps les commentaires d'Orion. Puis, son maître lui expliquait et lui répétait tout ce qu'il devait savoir. Louane fut un élève exemplaire, et bientôt, même Scintilla et Naon virent à travers lui ce qu'Orion leur avait décrit. Louane avait la détermination et l'intelligence d'un tigre, la puissance des meilleurs guerriers, et pourtant la douceur de la plus tendre des colombes. Le garçon devint un jeune homme. Le jour de ses vacants, Orion dit à son élève « Il y a 10 ans, tu arrivais sur le pas de cette porte et tu demandais à être formé. Durant ces 10 années, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui, je n'ai plus rien à t'apprendre. Je pense que tu es prêt, Louane. Demain, les explorateurs du ciel reviendront avec un nouveau chargement pour nous. Tu tenteras ta première étoile, et si tu réussis, lorsqu'elle sera bien haute dans le ciel, tu seras officiellement sacré faiseur d'étoiles. » Bien, maître Orion. Cette nuit-là, Louane ne dormit pas. Il était bien trop agité, excité et effrayé. Et s'il n'y arrivait pas? Il rêvait de ce moment depuis tant d'années. Finalement, il se leva et alla une fois de plus observer le ciel et toutes les étoiles qui s'y trouvaient déjà. Il chercha la dernière de Scintilla, celle qui lui avait pris tant de semaines, et celle de Naon, dont il avait admiré pendant quelques jours l'éclat alors qu'il la forgeait. Soudain, il eut confiance. Il y arriverait. Il en était certain. Le lendemain matin, à la forge, le vieil Orion recourbé avec sa longue barbe devenue toute blanche confia à un Louane plus fort et plus grand que Naon un marteau d'or tout neuf. L'or est le seul métal qui permet de créer des étoiles, car il fond un peu dans le feu pour procurer de la douceur et tape dur pour conférer de la puissance quand il fait plus froid. Louane enfila son costume de faiseur d'étoiles, une combinaison renforcée de partout pour éviter qu'il ne se brûle. Seul le haut de son visage restait découvert, et Orion lui remit un petit masque tout blanc qu'il enfila aussi rapidement. Il était prêt. Son marteau dans sa ceinture, Louane prit délicatement un rayon de soleil, un éclat de lune et de la poussière de rêve. Puis il s'approcha du feu qui possédait alors un joli ton orangé. Il jeta les ingrédients ensemble dans le feu.
et les flammes devinrent roses après quelques instants. Il pouvait commencer. Son marteau frappa tous les jours, pendant 1 mois. Oui, faire une étoile demande aussi du temps et de la volonté. Le feu passa du rose au violet, puis au bleu, ensuite au vert et enfin, après tant d'efforts, il devint blanc. La première étoile de Louane était prête. Cette nuit-là, il souffla dessus et des perles d'espoir se fondirent en elle. Les habitants de l'Atlantide s'étaient tous réunis pour voir Louane placer son étoile. Elle brillait de 1000 feux, coincée dans la pince qu'il retenait. Louane s'avança sur la place de la cité, éblouissant tout ce qu'il croisait. « Offre-nous de l'espoir et brille plus que toutes les autres », murmura Louane à son étoile. Puis, il regarda ce ciel étoilé qu'il avait si longtemps contemplé, se prépara, et avec toute sa force, il envoya l'étoile dans le ciel. Elle fila, 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 et on la vit bientôt briller plus fort que toutes les autres là-haut. Tout le monde cria de joie, commença à danser autour de Louane. Orion s'avança. Louane retira son masque et ouvrit un peu sa combinaison. Il avait chaud. « Cette étoile nous guidera si nous sommes perdus, et sera un signe éternel d'espoir. Louane, tu as réussi. Tu es désormais un faiseur d'étoiles. » Louane se pencha, et Orion lui accrocha le signe des faiseurs d'étoiles. Une boucle d'oreille en forme d'étoile, faite en diamant pur. Il y eut cette nuit-là une grande fête, car le sacre d'un faiseur d'étoiles était un grand événement en Atlantide. Pour rendre hommage et remercier Orion, Louane créa plus tard pour lui une constellation, la constellation d'Orion. Louane fut le meilleur des faiseurs d'étoiles jamais connus. Sa première étoile est notre étoile du berger, celle que nous regardons chaque fois que nous sommes perdus. Il a eu raison de croire en son rêve. Et comme il le répétait souvent, n'oubliez jamais les enfants. Quand on veut, on peut. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S comme sabéisme. Le sabéisme est une ancienne religion qui incluait l'adoration du soleil et des astres, ou alors Sabine. Outre un nom propre, la sabine est aussi en botanique la Juniperus sabina, une espèce de genévrier qui croît en Tartarie, en Grèce et dans la France méridionale, dont la saveur est âcre, l'odeur très forte et qui contient une huile volatile. En tout cas, merci de m'écouter. Si vous pouviez aussi partager, me mettre un pouce ou une petite étoile sur les applications de podcast, ça m'aiderait vraiment à me faire connaître et ce serait vraiment, vraiment très gentil. Merci beaucoup et à bientôt!